Mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le tiers, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Là où les cages d'escalier sentent le yassa, t'entends? Bienvenue sur WSL. C'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Hugo, take a seat now, real nigga stand up, Raderaka Nefai, PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur WSL et aujourd'hui, je suis particulièrement fier de recevoir mon homeboy, philanthrope, rappeur, sportif, entrepreneur, homme de cœur, mon bas de frangin, celui que l'on nomme Olkinry, Mr. Demolition Man. Mon cher, quel bail, frérot. Ça va très bien, mon frangin, tranquillement. Dis, Tranquille. comme d'habitude, tu sais très bien que c'est un honneur de te recevoir, frérot. Non, je suis cool. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, Hein? c'est cool, ouais. Parce que Ça me fait plaisir d'être là, frère. Toi-même, tu sais l'estime que j'ai, Ça la fait- considération pour toi. Ça fait plaisir, Tu frère, vois. et c'est partagé, tu sais très bien. Fait longtemps qu'on s'est pas vu, parce Ouais. que vous, dans le 91, là, vous restez trop dans votre coin. Oui, mais frère, t'as vu, c'est bien, on est bien chez nous, tu vois. On a un peu de verdure, on peut faire des barbecues, on peut faire de la bécane, tu vois ce que je veux dire. On est bien là-bas, frère. 9 ans, c'est doux. Ah ouais, frère. Ah bon, bah, c'est excellent, mon bro. En tout cas, sache encore une fois, au nom de toute l'équipe de WSL, on est ravis de te recevoir par Vas-y, mon cher. Dis-moi. Et comme je t'ai dit, t'as vu, moi, je suis venu parce que t'es un frérot que dès que tu m'as contacté, C'est vrai. le courant est bien passé, tu vois ce que je veux dire? Direct. C'est-à-dire que là, c'est comme s'il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro. Let's On talk. discute, il n'y a pas de tabou. Il n'y a même pas d'intimité, frère. Let's Ça veut dire talk. que, vas-y, viens, moi, je parle à mon petit ref. Bien sûr. Et ça veut dire que tu vas me poser des questions, mais je vais t'en poser aussi, frère. Avec plaisir, Parce que toi aussi, tu m'intéresses. Mon Tu gars, vois ce que je veux dire? mon brother, Voilà. avec plaisir, On mon roule, frangin. frère. On est ensemble. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? C'est la tradition chez Ok. WSL. Bon, moi, c'est Mr. Olkinry, Bookdiff, natif d'Evry, 91. Voilà, j'ai commencé à rapper très tôt, avec mon groupe Agression Verbale. J'ai sorti mes premiers projets vers début 2000. Un EP, puis un album. J'ai monté le projet Factor X aussi, au sein du label Nouvelle Donne. Et puis j'ai sorti maintes et maintes projets. Aujourd'hui, on est en 2021 et je viens de sortir un EP 8 titres où j'envoie mon juice aujourd'hui de vétéran, tu vois. Mais voilà quoi. Maintenant, Google-moi. Si tu veux plus d'infos, Google-moi, frère. Ouais. Ou bien tu me chopes sur Insta, Exact. @Olkinry. Voilà les D'accord, bails. bon, bah, c'est all good, mon bro. Yeah. Je voudrais qu'on fasse un flashback dans les années 90, les 90s. Les 90s, pardon. CNL, Ok. Couronne. Ouais. Quel genre de gars t'étais, toi? Ben, Courcouronne, Évry-Courcouronne, c'est un quartier canal. C'est un quartier spécifique parce que c'est une ville nouvelle. C'est-à-dire qu'on est là, on est une génération où personne n'y est né. Tu vois. Avant d'arriver au canal, j'étais à Corbeil, au Tarteret. Ok. Et tout le monde, tu vois, personne n'y est né. C'est limite quand je suis arrivé au canal, les bâtiments, il y en avait beaucoup moins et tout, tu vois. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé au quartier, on l'a créé par nous-mêmes. D'accord. Tu vois, les anciens, en vrai, c'est nos anciens, mais ils étaient pas vraiment plus âgés que nous. Dans les anciennes cités, dans les cités plus vieilles, c'est la même génération, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et voilà, quoi. Ça veut dire que nous, on n'a pas eu d'anciens qui rappaient réellement, tu vois. Quand on s'est mis au rap, c'était un bug pour les gens. Ah, d'après toi, tu vas rapper, tu vas faire des clips et tout. T'es un ouf, tu vois ce que je veux dire. Et il y avait pas de matos, la maison de quartier, ils croyaient pas et tout, mais
Et voilà, nous, on était un groupe on était 5-6, on était totalement hypés par le Peura. Et puis, c'était l'époque, tu vois, où à la radio, Génération, il y avait Time Bomb et tout, tu vois. Et on était hypés par les freestyles. Il y avait quoi? C'était Lunatic, X-Men et tout, tu vois. Et il y avait des dédicaces. Ça faisait un flow, tu vois. Les dédicaces, c'était un bail à l'époque. Hein. Il y avait des dédicaces, vas-y, 9-2, 9, tu vois. Et jamais ils disaient 9-1. Parce qu'on n'avait pas de représentant de ouf à l'époque, tu vois. Et en vrai, tout le 9-1 était frustré. Limite, on voulait aller à la génération gommer les gens. On était frustrés, comment on nous oublie, quel bail, tu vois ce que je veux dire. Donc nous, on a commencé à rapper, on criait 9-1 partout, Ouais. frère. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'était spécial, Évry, quand même. Ouais. D'accord. C'était spécial, Évry-Courcouronne. Et à un moment, il y a eu beaucoup d'embrouilles, tu vois. Ouais. C'est-à-dire beaucoup de guerres interquartiers. C'est un peu ça qui mettait le piment. Tu sais, la vie d'un jeune dans les années 90, d'un ado dans les années 90, dans les quartiers, c'est ce qu'on appelait la vraie galère. Tu vois, C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la galère. Ouais. Ça veut dire qu'il y a rien à faire. Ça veut dire que on traîne dans les halls. Si on a un peu de luxe, on a une voiture, on traîne dans la voiture. T'as l'impression qu'il se passe rien en dehors de ta ville. C'est-à-dire que n'importe quelle rumeur de la ville, tu l'absorbes à 100%, tu vois. Ce qui veut dire que quand il y a des petites embrouilles, ben, ça ramène du piment, D'accord. tu vois. Ça ramène du piment, il se passe quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Et on sait pas qu'on est con, mais en vrai, ça anime, tu vois. Bien sûr. Ça- Tu vois, en vrai, ça anime Bien le quartier sûr, parce bien qu'il se sûr. passe rien. Je sais pas si tu réalises que, je sais pas moi, un hiver 98, c'est la galère, frère. Ça veut dire que tu traînes dans les halls, des fois les voisins se plaignent, virés, t'es là dans une voiture, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Il y a pas de chicha, il y a pas de smartphone, la maison de quartier elle ferme à 18h, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Tu vois, donc quand t'es dehors, Fallait s'occuper. ouais, tu t'occupes comme tu veux. Tu vois, il y a des étés, c'était, tu vas à la zone 2, tu vas à la zone 1, tu check le book, tu vas à la zone 2, tu vas à la zone 1, et c'est là tout l'été, tu fais. Ah, vous parlez en zone, comme Atlanta. Ouais, non, ouais, exactement. Et voilà, c'était ça, hein, c'est un peu ça mon adolescence aujourd'hui. D'accord, vois. d'accord. Et à l'école, alors, toi, t'étais quel genre d'étudiant? L'école, comme je te dis, là, il n'y a pas de caméra, là, on parle blèche, tu vois ce que je veux dire? Let's go. Bah, l'école, en primaire, j'étais pas très discipliné. D'accord, Après, au collège, ça l'était encore moins. d'accord. Et mes parents, ils ont décidé après, pour me sauver, de me mettre en collège privé. Ok. Il y a un collège privé à Évry qui s'appelle Notre-Dame de Sion. Et j'y suis allé quelques années. Et en vrai, je trouve que ça m'a desservi. Pourquoi? Desservi parce que je me suis trouvé trop différent d'eux. D'accord. C'est-à-dire qu'arrivé là-bas, il y avait un autre pote de mon petit quart qui était aussi. Et au final, on est restés que tous les deux. On était les deux seuls Renois. Et c'est pas qu'on avait quelque chose contre eux, mais on n'arrivait pas. D'accord. On n'arrivait pas, tu vois. Et je me rappelle d'une anecdote, c'est que je crois que c'était à la rentrée en 3e, où la prof, elle nous demande de raconter nos vacances d'été. Et tout le monde commence à dire des beaux trucs. D'accord. Mais après, moi, j'ai kiffé mon été. Mais en vrai, c'était à la maison de quartier, il y avait plein de sorties. On faisait des kartings, on faisait Aqua Boulevard, on Bien faisait tout ça, sûr. tu vois. Mais je pouvais pas dire ça. T'as dit quoi? J'ai menti. J'ai menti, je pouvais pas. Je pouvais pas leur dire que ouais, moi c'était à la maison de quartier, on avait les places de cinéma à 8 francs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Tu vois, et j'ai commencé à mentir et tout. Tu vois, mon pote, il m'a regardé, il dit, frère, on est obligé. Tu vois, ils vont pas comprendre les bails, tu vois. Et ouais, ça m'a desservi. Je crois que la période du collège,
c'est un moment où ça m'a rendu un peu plus réservé, où j'arrivais moins à m'ouvrir parce que j'étais trop différent d'eux. D'accord. D'accord, Ouais. d'accord. Je pensais que c'est pas que je les aimais pas, hein, Ouais. c'est que leur vie, c'est pas la mienne, tu vois. Mhm. Même à un moment, je me rappelle il y a 2-3 meufs qui sont venues me voir en me disant, oh Freddy, on a appris. Vous avez appris quoi? Ouais, on sait où t'habites. Ouais, à ce qui paraît, t'habites au canal, c'est chaud là-bas. Il Ouais. y a des voitures brûlées. Ça va? Je demande- Mais comment ça, si ça va? Ouais. Ouais, je dis, attends, tu vois, et c'est, ouais, il y avait une frontière d'incompréhension, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et en même temps, moi, c'était mes premières années Peura. Et j'étais dans un coin où ils étaient trop différents. Ça veut dire que moi, j'ai commencé mon baggy. Mhm. Ouais, on dirait, t'as fait caca dans ta culotte. Tu vois ce que, tu vois ce que je veux dire? Carrément. Et carrément, même, tu vois, le hip-hop, c'est un truc c'est une culture, tu vois ce que je veux dire? Et quand on vient te voir et qu'on te dit, ouais, Freddy, tu connais Snoop Doggy Dogg? Ça m'a énervé. Comment tu peux pas connaître ça, toi? Laisse-nous notre bail. Div. Ah non, mais c'est all good en tout cas, Ouais. tout ça, c'est cool. C'est C'était cool, ces c'est cool. bails-là, ouais. C'est bien. Et tes premiers pas dans le rap, dans tout ça, comment ça s'est passé? Ouais, c'était mes années collège. D'accord. J'avais 15 ans et avec mon gars Alain qui avait le pseudo d'Alpatch, Oh, tu vois. Ok. On s'est mis à Péra, on avait 15 ans, tu vois. d'accord. Et voilà, on était hypé par l'ère Wu-Tang, Naughty by Nature, Bien. tu vois. C'était vraiment l'ère du hip-hop qui ramenait un mouvement où tu voulais appartenir parce que tu t'identifiais dans ça, tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est-à-dire qu'on a une jeunesse où on aime la musique. Bien sûr. Mais il n'y avait pas de Peura au début. Pour nous, notre génération. Mhm. C'est-à-dire que nous, on écoutait la musique de nos parents. Tu kiffes la musique de l'époque. Même à l'époque, 90, c'était rock, grunge. Tu vois, Guns N' Roses, Nirvana, Rage Against the Machine. Tu vois, Ok, ces trucs-là, ouais, tu vois. ouais. Même ça, tu trouvais un peu de kiff. Tu trouvais même la musique de nos parents dans la variété. Parce que c'est une ère variété, tu vois. Bien sûr. Alain Souchon, Laurent Voulzy, Déjeuner en paix, tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Et ce qui veut dire que tu kiffes la musique, tu regardes les clips sur MTV, et là, tu découvres un bail. Mhm. Tu découvres un bail qui est lourd. Voilà, Naughty by Nature, OPP, tu vois un book Twitch, il est dans une combinaison, il rappe, il a une chaîne autour de cou, il est badass, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et tu vois, Hip Hop Hooray, tu vois, t'es là dans le jeu, c'est une dinguerie. Bien Quand sûr. je découvre le rap, c'est une dinguerie, tu vois. T'es Tu vois, matrixé. tu vois Wu-Tang, ils sont là dans des concepts et tout, Criss Cross, tu vois, Jump, ils sont là, ils ont mis les sapes à l'envers, tu vois, et puis tu vois des Renois qui font de la musique, ça veut dire que toute ta vie, t'as vu que plus ou moins des Blancs Mhm. qui, ça te dérangeait pas, ça te dérange pas, mais là, tu vois des mecs comme toi, avec des flows particuliers, Mhm. tu valides totalement. Ah ouais, j'ai plongé. Et toi, c'était New York, toi. Ouais. Directement. Ouais, c'était New York. C'était New York. Attends, il y avait Biggie, Wu-Tang. T'as vu tous ceux que je te cite, Bien là. sûr, bien sûr. Naughty by Nature, New Jersey. Même LL Cool J. Non, c'était Mobb Deep. Mobb Deep. Nas. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'était une dinguerie c'était une explosion. Easy, on peut continuer. Parce Ouais, que moi, ouais. j'ai un New York, tu connais Non, New non. York, hein. Non, pour moi, Je suis dedans. Pour moi, c'était une explosion, tu vois ce que je veux dire? Et en plus, c'était un mouvement que tu te dis, ouais, ça nous appartient. Mhm. Ça veut dire que c'est pas genre on te livre quelque chose, c'est un truc que tu vas chercher. Bien sûr. C'est-à-dire si tu veux du son, faut aller le chercher. Ça veut dire ouais, je connais. Tu peux avoir un buzz dans Evry parce que t'as du son. Tu vois, Bien t'as un sûr. buzz dans Evry parce que t'as du bon son. Mhm. Ah ouais, lui, ouais, il a une cassette. Juste parce que t'as une cassette
où il y a du bon son, tu vois ce que je veux dire? D'accord. On veut recopier cette cassette pour écouter, ouais, ou bien parce que t'as des instrus, tu vois, c'était un truc où tu vas à la recherche du bail. Bien sûr. Il y avait un dièse, c'était hypant, quoi. Ah, c'est ce qu'on veut savoir, nous, chez BSL. On veut les détails. Ouais, tranquille. Non, et c'est cool. Et du coup, agression verbale, c'est venu à quel moment? Directement à tes débuts? Ouais, parce que en vrai, on était des potes avant tout, tu vois. Et puis, on avait les mêmes inspi. Bien. Donc ensuite, on a formé le groupe. On était 6 même, tu vois. On était 6. À l'époque, être nombreux dans un groupe, ben, c'était bien. Ça faisait Wu-Tang. Wu-Tang, Tu vois. Kid. Ça faisait Wu-Tang. On était 5 du canal et puis il y avait un gars des Pyramides, un Colombien, Chican. Ah ouais, qui avait un truc particulier. Il dédait ça. Et voilà, on a débuté comme ça. Et il y avait le grand de mon quartier, Kojo. Ouais. Qui lui était aussi passionné et qui dès le début il a vu le truc et puis il s'est investi. Il a décidé de monter un label à l'époque Nouvelle Donne et dans ce label il s'est dit je vais promouvoir des petits de mon quartier. Ça veut dire que L'initiative. il fait le truc, on signe, on est mineur. Tu vois, nous on connaît rien du truc. T'avais quel âge précisément? J'avais 17 ans. J'avais 17 ans, on rappe à la maison de quartier, on n'est jamais allé en studio, tu vois. Et là, il nous propose un projet, venez, DJ Posca, tu vois, DJ Posca. Et nous, on prend le train, on va, déjà on sort du quartier, Bien on est sûr. content. Bah oui. Tu vois, on sort du quartier, on va, et puis on doit faire une mixtape, DJ Posca. Et on demande, il y a qui sur la mixtape? On voit, il y a tout le game. Tu vois, il y a X-Men, il y a Oxmo Puccino, il y a tout le monde. On se dit, mais comment nous, tu vois? Ça veut dire que moi, ma première séance studio, c'était DJ Posca. Pour du réel, du vrai, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. La 25e, ça veut dire sa meilleure mixtape, qui a réuni tout le game de Paname à l'époque. C'était une dinguerie pour nous. Moi, je peux pas te mentir, en vrai. Tu vois, ma génération, le message, c'est grind. Ça veut dire travail dur. Bien sûr. Travail dur, sois présent partout pour pouvoir t'en sortir. Sinon, t'auras rien. Ça veut dire qu'il faut être présent sur les mixtapes, faut être là, tu vois. Et nous, franchement, on a eu la chance de signer tôt. C'est-à-dire qu'on a eu les plans magiques. Tu vois, j'ai envie de dire, on n'a pas trimé. Ça s'est tombé du ciel, miracle. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé en studio, notre premier studio, avec toute la crème. C'est-à-dire que là, avant qu'on arrive, il y avait Hill des X-Men qui avait posé son bail. Tu vois ce que je veux dire? T'étais intimidé, toi? Mais de ouf. Ouais. De ouf. D'accord. Et même, j'avais jamais même entendu ma voix en studio. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien Donc, sûr. on a kické ça. Tu vois, j'ai beau avoir une carrière solo de ouf, tu vois, mais ma meilleure vie, c'était mes débuts. Les débuts. Mes débuts avec mes gars d'agression verbale. C'était D'accord. la découverte de tout ça, c'était Bien. une dinguerie, tu vois. Ah, excellent, Diff, Ouais. excellent. Il y avait même le clip qui tournait chez nous avec Driver. Voilà, exactement. Ah. Tu vois, Driver, tu vois, on a fait le truc. Mes deux premiers bails, hein, Dis-moi. c'était, je te dis, Posca, et un jour, il y avait eu le festival XXL à Bobigny. Nous, frères, on n'a jamais sorti d'Evry. Les mouvements, maisons de quartier, tout ça, fêtes de quartier, c'est là où tu rappes, tu penses que t'as le buzz. Bien vois. sûr. Et tu penses que toute la France te connaît parce que... Tu vois ce que je veux dire? Et là, maintenant, on nous dit, ouais, il y a un truc à Bobigny, j'ai réussi à vous caler. Tu vois? Et nous, on arrive là-bas, puis on voit un autre quartier, on voit un autre mouvement, et on voit des gens qui sont comme nous. Et je me rappelle, on avait vu la brigade sur scène, tu vois. Ils étaient organisés, il y avait un truc discipliné à la Wu-Tang. On était fans de ouf, tu vois. Et puis, on a vu Driver. C'est un ouf. Il est arrivé dans un caddie. Ça, c'est à Bobigny? Ouais, ouais. Parce qu'à Sarcelles, il a fait ce coup aussi. Ouais, il est arrivé dans un caddie, on l'a poussé. Et il avait cette badacité que, à partir du moment où il a levé la voix, il a pris toute la foule, frère. Bien. Il a pris toute la foule. On était comme des oufs, putain, Driver lourd, tu vois. Et quand on a commencé notre projet en label signé,
il nous fallait un feat pour la compile Nouvelle Donne. Mhm. La compile Nouvelle Donne, c'était le concept des rookies avec des confirmés, tu vois. Ok. Et quand on a demandé un feat et que on nous a proposé Driver et qu'il accepte, pour nous, c'était une dinguerie. D'accord. Je bien. sais pas, pour lui, c'était quoi? C'était peut-être une simplicité. D'accord. Je vais hook up vite fait des jeunes, mais nous, c'était une dinguerie. Ouais, bien, Parce bien, qu'on bien. l'avait vu à Bobigny et tout, on dit, ce mec, il peut pas nous regarder. D'accord. Et on l'a mis là, tu vois ce que je veux dire? Tu Ah, vois c'est mon bras de frangin. Ah non, mais Il Driver, il appréciera. a dead Il ça. appréciera, Il est venu, appréciera. et mon premier clip, notre premier clip, en plus, ça passait à MCM et Ouais, tout ça en boucle, mais tu c'est vois. comme ça que je t'ai découvert. Ouais, Moi, voilà. je te dis ça, mais j'avais peut-être 9 ans. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Ben, voilà, moi j'avais 17 ans Ah et j'étais là, j'étais tout maigre, frère. grave. J'étais tout maigre, franchement, c'était, non, meilleur souvenir du game, tu vois, du Ah, rap. bien, Ouais. excellent. Diff, Ouais, mon gars. par la suite, épisode plus tragique, t'as connu la prison. Ouais. Tu vois? Est-ce que tu peux revenir déjà sur cet épisode, s'il te plaît? Oui, après, c'est lié à, les années 90, la vie d'Evry, tu vois. Mhm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peu importe l'éducation que t'as, je t'avoue que j'étais éduqué à la dure. C'est-à-dire strict, limite peu de liberté, c'est-à-dire tu rentres à telle heure, je veux pas te voir traîner, hein, tu vois ce que je veux dire. Et à un moment donné, voilà, tes frères du hood influencent l'environnement. Mhm. Ça peut avoir plus d'impact que l'éducation que tu as eue. Tu vois ce que je veux dire? Clairement. C'est-à-dire que à la maison, je suis d'une manière, dehors, je suis d'une autre manière. Et les liens que tu crées avec tes frères du terrain, ils sont plus en accord avec ce que t'enseignent tes parents, des Bien fois, sûr, tu vois. bien Ça sûr. ça prend une priorité, tu vois. Ça veut dire qu'à un moment donné, voilà, il y avait des guerres de quartier. Et moi, je suis de nature loyale, le gardien de mon frère, tu vois. C'est-à-dire que j'aime pas la violence gratuite. Je suis pas fan de tout ce qui est, tu vois, des années 90, c'est l'époque où ça dépouillait dans tous les sens. T'étais dans le RER, t'avais une doudoune chevignon, t'étais pas sûr de la garder, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est vraiment l'arrivée de la marque. Et la marque, ça faisait de toi quelqu'un. Et tout le monde n'avait pas les moyens d'avoir de la marque, tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc en vrai, le hood dépouillait de ouf. Mhm. Et j'ai jamais validé ça, dépouiller, voler des vélos à Courcouronne Centre et tout ça, tu vois. Mais par contre, si tu touches un de mes frères, je suis dans l'obligation de réagir. Je suis, tu vois, qui veut la paix, prépare la guerre, comme on dit, tu vois. Donc on est rentré dans cette spirale. On est rentré dans cette spirale où, voilà, un jour, un frère est venu nous dire, oui, j'ai eu une embrouille dans tel quartier, venez, et on est allé, et ça a commencé comme ça. D'accord. Ça s'est engendré, ça descend, ils descendent, on descend. Et, au début, ça animait le quartier, c'était cool, mais après, ça a pris des proportions où il y a eu un mort. Ok. Où il y a eu un mort, un innocent, un petit garçon. De votre côté ou de l'autre côté? De notre côté. Ok. C'est-à-dire on est au quartier. Apparemment, un groupe a fait du sale au centre commercial. Et ils sont venus se venger. Et on était tous là, ils ont tiré dans le tas. Et puis c'est un petit de 13 ans qui rentrait du sport, qui a pris la bastos, tu vois. Mhm. Et à ce moment-là, il n'y a plus de non-retour. Il n'y a plus de non-retour parce que tu vois rouge, tu culpabilises, tu dis, ah, on fait des cons, et puis c'est un innocent, tu vois. Et ça prend des proportions, même aux infos, on en parle et tout, tu vois. Et c'était pas bon. C'était pas bon. Après, on a fait des trucs, ils ont fait des trucs. Ça peut pas se calmer. Après, on a perdu un petit frère. Tu vois, on a perdu un petit frère, ça pouvait plus se calmer. C'était quel quartier? Tu peux rappeler c'était quel quartier? C'était à Ivry, c'était nous, c'était le canal. Ouais. Et de l'autre côté, c'était Épinette, Honnête. Ok. Voilà.
C'était Épinette Honnête. Et à la base, on a tous des gens là-bas avec qui on a fait du foot, avec qui on est au lycée, tu vois, avec qui on s'entend bien. Et ben ça crée une division de ouf. Ça crée une division de ouf. Et tu sais, quand tu vis en banlieue, 91 comme ça, t'as l'impression qu'il n'y a rien en dehors des frontières de la ville. Bien sûr. Donc tout ce qui se passe, t'as l'impression que c'est toute ta vie, qu'il n'existe rien d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Ouais, à partir de là, c'est rentré dans une escalade de violence. Et comment dire, c'est limite, quand on est dehors. En fait, c'est comme si on était un gang, en vrai. Je vois pas la différence. C'est comme si on était un gang. C'est-à-dire que, voilà, t'es là et vous êtes un groupe, vous représentez un clan et vous en voulez à d'autres. Et puis vous êtes prêt à tout pour leur faire la peau. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et j'ai envie de te dire, tu vois, il y a quelques années, j'étais en club avec un de mes bougs, on avait envie de se pavaner. Puis j'arrive dans la boîte et puis je croise un mec à l'ancienne. Un mec que je détestais. Un mec qu'on cherchait, qu'on voulait lui faire la peau. Ça veut dire que si je l'avais vu à l'époque, je lui aurais fait quelque chose de... Tu m'aurais pas vu aujourd'hui, là. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. Et là, je le vois, il me voit, tu vois. Et là, il me dit, oh, mais Freddy. Et je dis, oh, mais Simba, quel bail. Mais tu sais que on voulait te tuer. On voulait te tuer à l'époque, tu vois ce que je veux dire? Et puis on est là, et puis finalement, on se pose. Et on passe une soirée de ouf, lui et moi. Et on a fait que échanger. Et on s'est dit, merde, en vrai, toi et moi, on aurait été des bad books s'il n'y avait pas eu des embrouilles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Et j'ai envie de te dire, même toute la vérité, c'est que je correspondais plus, tu vois, au niveau de mon état d'esprit, de mon délire New York et tout, avec le quartier que je combattais qu'avec D'accord. les miens. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient vraiment dans mon délire, en vrai. C'est des Mhm. bougs New York, baggy, tu vois ce que je veux dire? En réalité, ça aurait été plus mes bougs, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et dans notre matrix de banlieue, on se faisait la guerre et on savait même plus pourquoi. Bien sûr. On savait même plus pourquoi. C'est-à-dire que, clairement, j'ai même honte de l'homme que j'étais à cette Bien, époque, bien. du mindset que j'avais à cette époque où j'étais super fermé, j'étais branché à la matrice, tu vois. C'est-à-dire, c'était limite pour une rumeur ou un on Ouais. dit, t'es prêt à mettre ta vie en jeu, alors qu'en vrai, c'est que des paroles, tu vois ce que je Mais veux ce qui est dire? intéressant, c'est que tu n'as jamais fait l'apologie même de ça. Enfin, Non. tu vois, comment dire, Bien le sûr. passage en prison, tu n'en as jamais... Bien sûr, en fait, j'étais artiste et j'aurais pu, à travers mes textes, Bien sûr. provoquer. Mais non, je pouvais pas faire ça. Mhm. Parce que je savais en vrai que c'était mauvais. Tu vois, et à travers mes textes, je pouvais que dire fais pas comme moi. Bien. Parce que je savais que c'était pas bon. Et même, à un moment donné, on est arrivé à être signé dans le même label. Un artiste de là-bas et un artiste de chez nous. C'est-à-dire que DC's, Mhm. il était de ce quartier-là qu'on combattait. Et en fait, même si on agissait mal, on se devait de donner le bon exemple. C'est pour ça qu'à un moment donné, je lui en ai voulu d'avoir appelé son album Poisson Rouge et de parler des embrouilles. Tu vois, Donc faire- c'était lié Ouais, c'est à lié. l'histoire que tu viens de Ouais, citer. son premier album, Ok. Poisson Rouge, c'est lié totalement à nos embrouilles. Tu D'accord, vois. d'accord. Parce qu'en réalité, quand je te dis, il y a un gars qui vient nous voir, il dit, oh, je me suis fait embrouiller, venez m'aider, tu vois. En vrai, c'est parce que c'était une histoire de famille congolaise qui se vendait du poisson du pays, tu vois ce que je veux Ok, dire. d'accord. Et lui, il a fait sa parodie en appelant ça Poisson Rouge, tu vois ce que je veux dire. Ok, Tout ça à cause ok, d'un Poisson ok. Rouge, tu vois. Ok. Et en vrai, tout est parti de là. Le boug, on est parti parce que sa famille, ils sont fait entourer par des bougs du quartier. Hein. Et en fait, tout est parti d'un truc de famille, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et moi, j'en ai voulu à D6 parce que, frère, n'en parle pas. Soit t'envoies un bon message, ou soit tu te la fermes, frérot, tu vois. Et en plus, t'es
t'es même pas dans le bail, tu vois ce que je veux dire. Et aujourd'hui, ça met de l'huile sur le feu, en fait. Ouais. Tu vois, et ouais. Et puis on était au sein du même label. C'était compliqué. Bon, en tout cas, c'est bien que vous ayez squash le bif, en tout cas. Oui, après le temps passe, on C'est devient ça, adulte, c'est ça, bien, on devient bien. daron, tu vois Mais ce que je veux généralement, dire. quand il y a un mort, c'est difficile. C'est difficile. Mais Ouais. c'est bien que vous ayez pris de la maturité des deux côtés, en tout cas, Bien sûr. Diff. Bien C'est sûr. cool, c'est cool. Donc, dans cette même période-là, t'es devenu daron aussi. Ouais. Tu vois, on est Français d'origine africaine. Tu sais ce que c'est quand tu viens à 19 ans avec un enfant. Ben, en vrai, tout est lié, en fait. En fait, tout ça, c'est le carrefour de ma life. C'est-à-dire que t'es un jeune, je suis un peu le mouton noir de la famille, tu vois. Ok. On est 3. J'ai un grand frère, une petite sœur. Eux, ils sont là, ils sont réglo. Moi, je suis là, dans le hood. Je commence à désobéir. Mes parents me virent de la maison. Ah ouais. Je vais dormir chez mon zinkou. Après, on me reprend, tu vois ce que je veux dire. Ok. Et puis, bam, je tombe en 11 pour des histoires d'embrouille. Vas-y, j'y reste pas longtemps, mais je fais quand même l'expérience de voir son père au parloir. Tu vois? Bien vois, sûr, bien Je sûr. vois mon père qui se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu vois, je sais même pas quoi lui dire. Je dis, attends, ils ont planté un de nos potes. Ça veut rien dire pour lui. Ça veut rien dire. Tu vois? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire pour lui. Et je suis là, j'ai honte. Tu vois ce que j'ai honte. Et finalement, je sors, ma go qui me dit qu'elle est enceinte. Et, ouais, c'était tout ça, c'était le carrefour de ma life. Tu vois ce que je veux dire? Et quand elle me dit ça, il se passe un déclic et je me dis merde, comment je peux dire ça à mes darons après toute la honte que j'ai mis sur Bien la sûr, famille, c'est pas tu vois ce que je veux dire? Tout à l'heure, je t'ai parlé d'âge, mais parce que 19 ans, t'étais un bébé. Ouais, je suis un bébé. Et à ce moment-là, j'étais encore à la school, j'étais en BEP électrotechnique au lycée Georges Brassens. Je kiffais pas le truc, mais il fallait faire un truc, tu vois ce que je veux dire? Forcément. Et puis je décide de lâcher tout, je m'inscris à l'intérim, je commence à faire des trucs qu'on appelle manégue. Des tafs qu'on appelle des tafs de manégue. T'es là à faire des palettes, manutention, des trucs, hein, tu vois, je suis là toutes les nuits, je suis là, je fais des bails, tu vois. Mais en vrai, je pouvais pas aller voir mes darons et dire que il y a un kids qui arrive et j'ai pas géré, tu Et vois. comment ils ont pris la nouvelle déjà? Mais en fait, quand je leur ai dit, ben, j'avais tout mis en place. J'avais déjà mon appart. J'avais pris un appart, je l'avais meublé, parce que je me suis mis à charbonner, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et quand j'ai dit à mon daron, ok, il se passe ça, mais je vous demande rien parce que j'ai déjà tout géré, tu vois? Et je pouvais pas leur mettre cette responsabilité sur le dos, tu vois? Normal. Et voilà, tout est arrivé très vite, mais t'es quand même dans la spirale, c'est-à-dire t'as 19-20 ans, et t'es entre la rue, tu commences à devenir quelqu'un dans le peura, et puis en même temps t'as pas de zéyo, t'es là en train de faire tu vois, ça veut dire qu'à un moment j'étais 19-20 ans, j'étais bagagiste à Orly. Okay. Tu vois ce que je veux dire? J'étais bagagiste à Orly et même plusieurs fois j'ai vu des artistes, tu vois. À cette époque j'étais rien, tu vois, ça veut dire que c'était l'époque, ben j'ai vu c'était Jackie Benji. Ils savent pas, ils sont ils savent pas que les bails, je les ai vus comme ça, j'étais en mode Pete Bacardi, j'étais en mode fan, j'ai pris les bagages, tout ça, là, j'ai mis truc, mais en vrai, j'étais en mode manigue. Ah oui, tu vois. Le hustle. Tu vois, le hustle. Tu vois, nous, c'est comme ça qu'on appelle ça, travail de nègre, ça veut dire que c'est des trucs qui ressemblent à l'esclavage, tu vois ce que je veux dire, on est là, on te, tu vois, moi, ça m'a marqué parce que c'était vraiment un délire où t'as obligation de dire bonjour au personnel, mais ils ont pas obligation de te répondre. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Dire oui, bonjour tout le monde, bonjour madame. Et des fois, ils te répondent pas. T'es une merde, ils te regardent. Ah, qui dit? Ah, c'est toi, ah, c'est le petit noir, là. Tu vois ce que je veux dire? No choice. Ouais, no choice. Et c'est là que, voilà, Dieu m'a mis bien, et puis j'ai signé mon premier contrat. Bien. J'ai signé mon premier contrat en édition.
j'ai sorti mon EP, ben, j'ai arrêté de faire ça, tu vois. Bien, bien, J'ai arrêté bien. de faire ça. C'est et puis- l'alignement des planètes. Ouais, l'alignement des planètes, comme quoi, voilà, parfois, le grind, Bien, tu vois, c'est le important. grind, tu vois, et je regrette pas ce passage, c'est important de connaître ça, parce que plus jamais après tu veux y retourner. T'as compris. Exactement. Moi aussi, j'ai fait des tafs de my nigga. Et ouais, ouais, Ils m'ont tué. mais c'est atroce. Ils m'ont tué. Mais ça va, moi, c'était alternance. Ça Ok. va, tu vois ce que je veux Vas-y, dire, ok. c'était... Hein, Mhm. je hustle les 2 jours dans la semaine et puis après, je fais le taf de my nigga. D'accord, ok, non, c'est atroce ces bails-là. Je le souhaite à personne. Et Ah, Boug, frère. faites bien vos bails parce que passer par là, si tu dois le faire pour le reste de ta vie, non, c'est pas une vie, frère. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Non, mais en tout cas, frérot, le message est passé. Ça, c'est Mhm. fondamental. Du coup, tout à l'heure, c'est la parfaite transition parce que on va parler de la musique. Directement, t'es venu fort. Avec tes projets, succès. Est-ce que c'était pas dur de tout gérer, de rester terre à terre? Ouais, rester terre à terre, en même temps, tu taffes pour ça. Tu taffes pour ce succès, t'as ta vision. Et puis, je suis d'une école où c'est la performance. Donc, tu cherches à performer pour être le plus au max. Tu Bien vois, et sûr. c'est quand même 90, début 2000, quand tu vas à la radio et que tu fais un freestyle, rien qu'un 16 mesures où t'as tué ça, t'as le buzz dans Paname pendant un mois. Tu vois? C'est pas une histoire de un post Insta où t'as fait le couillon, ou tu vois ce que je veux dire. Là, c'est si t'as kické dur dans un freestyle, peu importe lequel, t'as le buzz dans Paname pendant un mois. Ça veut dire que tu peux même te balader à Châtelet, c'est moi. Et puis tu sers des petites tu sers des petites parce que t'as juste d'aide tu vois ce que je veux dire? Le vrai buzz, il était dû à la performance, tu vois ce que je veux dire? Carrément. Et c'était une dinguerie. Ça veut dire que tout le temps, tu travailles tes textes. Tu vois, Eminem 8 Mile, là, quand tu le vois dans le RER, il gratouille sur des bas et tout ça. Ben, c'était mon quotidien. C'était mon quotidien. Dès que j'ai une tête, truc, je les note. Ah, ça va tuer quand je vais lancer ça. Ils vont dead. Tu vois ce que je veux dire? C'était ça, le bail. Le tu vois. mindset. Ouais, le mindset. D'accord. Non, c'est excellent. Donc, toi, la musique t'a clairement sauvé la vie. Ouais. Ouais, parce que j'étais passionné. Bien. J'étais Bien. passionné, j'avais un game plan. Bien, Tu bien, vois bien. J'étais passionné, j'étais un game plan, tu vois. On était une bande de potes, tu vois. Comme je te dis, agression verbale, tu vois. Mais on était une bande de potes. Et je pense que eux, ils ont pas cru au truc comme moi, tu vois. C'est-à-dire que, ils étaient souvent négligents. C'est-à-dire, on était rarement au complet en studio. Vas-y, lui, il a sa go, lui, il est dans son basket, lui, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, depuis le début, je savais qu'il y avait un truc. Et eux, ils l'ont pas réalisé, en fait. Donc, ils étaient négligents, mais j'arrêtais pas de crier, on a un truc, les bougs, il faut l'exploiter à fond, tu vois. À cette époque-là, il y avait Funky Family, tu vois, c'est l'époque des groupes Sniper, je dis, nous-mêmes, agression verbale, on a un jazz. Et eux, ils y ont pas cru comme moi, tu vois. Et ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai mon bouc juice, il tombe une énième fois. J'ai Georges, il y croit pas trop, il est là, s'il y a tout le monde. Demoula, c'était le grand qui fait 2 mètres, il était dans le basket, tu vois ce que je veux dire. Et le producteur, il me dit, tes bougs, ils sont pas là, essaye un solo. Essaye-en un deuxième, tu vois. Et puis finalement, en vrai, c'est par défaut que je me suis retrouvé solo. Bien. En vrai, j'aurais préféré être avec mes gars, tu vois ce que je veux dire. Carrément. Mais en fait, il fallait que j'avance, c'est tout en fait. Bien. Et j'ai fait, et puis ça a pris. D'accord. Parfait, Voilà. parfait. Diff, Ouais, mon gars. il y a Alpha qu'on a reçu, que je salue chaleureusement, Si, un bouc alpha. qui disait que les rappeurs, pour les mecs du ghetto, étaient comme des messagers. Donc la parole était fondamentale, importante. C'est quoi ton point de vue, toi, par rapport à ça? Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord que chaque artiste a un mindset à propager. Et puis il est absorbé ou pas par l'auditeur. Tu vois, après tu peux pas refaire l'éducation des gens. T'es pas là non plus pour les lobotomiser. Tu vois, mais ton vécu, ton expérience, elle compte. Et puis tu la partages à travers tes textes. D'accord. Il y en a qui s'identifient et d'autres pas.
Maintenant, ça fait partie de la part d'artiste, tu vois. Aujourd'hui, si tu sais qu'il y a les crocodiles dans le fleuve, eh ben, tu le dis dans tes textes. Maintenant, celui qui veut le réaliser, il le réalise, il fait doucement, et celui qui s'en fout, il va se faire croquer. Il ne s'agit que de ça. D'accord. Bon. Ton point de vue est recevable. D'accord. Moi, et j'ai pas honte de le dire, le feat que tu as fait avec Raekwon est la meilleure collab franco-carré. Clairement. C'est un son qu'on a beaucoup apprécié chez nous. Quand tu dis ça, ben, je veux bien te croire parce qu'il était réel, ce feat. Tu vois, c'est-à-dire que il y a des feats qui sont juste business et les bougs qui prennent leur bif et puis tu vois. Mais ce feat, il a toute une histoire. Raconte-moi tout. C'est-à-dire que c'est une opportunité. On est sur le deuxième album. Et pour moi, c'est le plus dur, le deuxième album. Parce que sur ton premier, t'envoies tout ce que t'as, de tout ton vécu de 0 à 20 piges, tu vois ce que je veux dire. Et maintenant, tu dois confirmer en 1 an ce que t'as fait là, juste avant. Et là, c'est là la plus grosse pression. C'était là dans ma carrière, cet album, les chemins de la dignité, c'est ma plus grosse pression. Donc, on fait les morceaux. Même à un moment, je vais au State pendant 1 mois, juste pour gratter, pour être tranquille, pas être dans le quartier influencé, tu vois ce que je veux dire. Et puis, on décide ce serait bien d'avoir un feat américain, tu vois. À l'époque, ça pesait quand même, tu vois, et on arrive à avoir un contact qui peut nous avoir d'autres contacts et on me propose 2 feats. On me dit, ouais, donc là, pour toi, on a Obi Trice. Et au même prix, on a Raekwon de Chef. Tu vois? Et je dis, ah, mais frère, Raekwon, t'es la dame, motherfucker. Tu vois, Raekwon, c'est la dame, motherfucker, tu vois? Et je parle avec le producteur, je dis, frère, il faut enfoncer le clou, il faut faire ça bien, tu vois? Il dit, ok, vas-y, je signe le chèque, parce que là, il y a une opportunité de ouf. C'est un gros montant. Tu veux enregistrer là-bas? Ouais, non, à On peut le dire aujourd'hui. Je sais plus combien ça a coûté, mais moins de 10K. Moins de 10K, peut-être entre 8 et 10, tu vois. Mais après, il y a tout. Ça veut dire qu'on va là-bas, en équipe, on tourne le clip là-bas, et puis on revient, tu vois ce que je veux dire. Et en plus, ça s'est enchaîné par une tournée ensemble, tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est-à-dire que, voilà, on décide d'aller là-bas. Moi, je suis très New York, donc je connais New York par cœur. Par contre, il y a un truc que j'ai jamais fait, c'est-à-dire que j'ai jamais fait vraiment de tourisme. C'est-à-dire que je suis un putain de fan. Je vais à New York, je vais dans le Queens, je vais 41st Side, le coin de Mobb Deep, tu vois. Je vais dans Brooklyn, là où je sais que Morsi, le coin où il habitait Jay-Z, tu vois. Je vais dans Project. Voilà, je vais dans le Bronx, je vais voir là où il y avait Fat Joe, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai jamais vraiment fait Empire State Building, Statue de la Liberté. Ouais, j'ai toujours été dans les bails de hood. Tu vois ce que je veux dire? Même Manhattan, j'allais plus. Nigga from the Tu vois ce que je veux dire? L'ambiance du hood là-bas, elle est agréable. Elle est agréable, frère. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, l'été, il y a les barbecues, ils coupent les routes. Tu vois, comme dans les films. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et là, on me dit, on va enregistrer à Staten Island. Je connais pas ce coin, frère. Personne va là-bas. T'as pris le ferry? Ouais. J'ai pris le ferry. C'est là que j'ai découvert la Statue de la Liberté. D'accord. Tu vois, parce que, tu vois, j'ai pris le ferry. On va à Staten Island. Le coin est glauque. Le coin est bresson, frère. Icewater Inc. C'est le label de Raekwon. Il a son studio au plein milieu de la cité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on arrive là-bas. C'était moi, un reporter de Groove. Qui avait l'exclu, tu vois. Et le réal Biggs, mon bouc chilien qui s'occupait du clip, tout ça. Donc on arrive là-bas, tu vois.
Et puis on voit tous les boucs de la tête, ils sont là, ils veulent voir The French. The French rap. Tu vois ce que je veux dire? Et direct, je vois Rayquan, il me check et il me ramène dans un coin. Il discute avec moi, il commence à me dire oui, comment ça se passe, c'est comment le rap chez toi. Il me parle business direct, c'est-à-dire comment tu gères ton business, c'est toi, ouais, il faut que tu contrôles, il faut que tu aies la maîtrise. Bien. J'espère que tu vois, il commence à me donner des conseils, frère. Donc direct, en vrai, je le check comme un tonton. Bien. Genre, direct, il s'est, tu vois, Bien. il est pas venu en disant bon, c'est bon, t'as ton texte, j'ai rappé, tu vois ce que je veux dire. Ouais. En vrai, il a pris ce feat en mode humain. C'est bien. J'étais ému, frère. Bien. J'étais ému. Et puis, on était là dans le studio à Staten Island. Et puis, à tour de rôle, ça tournait. Il y avait des boucs du hood qui venaient en disant, oh, where's the French rap? Tu vois ce que je veux dire? C'est comment le rap French, tu vois? Et, on a fait le morceau et on a clippé dans la foulée, tu vois? Tu vois, dans le clip qu'on est en studio et tout. Ouais, non, ça tue. Voilà. Et on a clippé dans la foulée. Et c'était tellement une bonne ambiance que lui-même, il a proposé, moi, je peux venir en France. Bien. Je peux venir en France s'il y a des trucs et on peut créer une ambiance à nous deux, tu vois. Et c'est là qu'on a mis en place une tournée. Ensuite, il est venu en se franc. Et on a fait la date parisienne à l'Élysée-Montmartre. Et on a fait une date à Lyon. Et puis on est parti aussi en Espagne. On est parti en Suisse, tu vois ce que je veux dire. Et on était dans le même bus. Bien. Tu vois, on était dans le même bus, ça veut dire qu'on vivait les trucs, tu vois. Et je me rappelle qu'à un moment, je me suis embrouillé avec mon manager. Oui. Et t'as prodigué des conseils. Voilà, je me suis embrouillé avec mon manager. Et lui, il était là, il observait, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, le Book Diff, il gère pas son bail, tu vois. Et après, il m'a pris dans un coin, il m'a dit, oui, frère, c'est ton bail, c'est ton business, il faut que tu le gères. T'as raison de te battre pour tes valeurs et tout. Il m'a donné des petits conseils, tout ça. Et il a fait ça tout le long. C'est bien. Tu vois, il a fait ça tout le long. Même après, il m'a conseillé, il m'a dit, ouais, bon, la date parisienne, c'est quoi les morceaux de Rayquan que vous aimez sur Paname? Il y a des titres que je peux faire, des titres que je peux pas faire. Bien. Tu vois, je l'avais dit à l'époque, j'avais kiffé son album, Immobilarity, tu vois. Et je lui ai dit, vas-y, essaye de faire là, from New York. Les gens, ils vont kiffer et tout ça, tu vois ce que je veux dire. Bien. Et c'est là que je me dis, quand même, le Wu-Tang, c'est le groupe le plus hip-hop. C'est-à-dire, le Wu-Tang, c'est ceux qui respectent le hip-hop. Ça veut dire que, j'en ai rencontré des artistes américains. J'ai rencontré Redman, j'ai rencontré DMX, tu vois. Et il y en a beaucoup qui sont en mode business uniquement. Tu vois, j'étais dans les bureaux de Def Jam. Je me rappelle, j'ai rencontré Redman, il était en trottinette. Et on lui dit, oh, this is all carry a French rap, tu vois. Et ils s'en battaient les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je parlais avec le personnel, elle me dit, oui, mais en fait, il faut pas leur en vouloir. Et elle m'a dit, accompagne-moi dans mon bureau. Et elle a tapé sur l'ordinateur. Tu vois, elle me dit, regarde, par exemple, DMX, les ventes qu'il fait en France, c'est les ventes qu'il fait juste à Chicago. Donc, qu'est-ce qui s'en bat les couilles de la France? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, je comprends. Tu vois? Je comprends. Vu qu'ils ont 10-15 ans d'avance, c'est déjà un business là-bas. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que à l'époque où eux, c'était un business, toi, tu pouvais pas dire que tu réclames un cachet pour un feat. Ici en France, tu vois ce que je veux dire? Tu passais pour un fils d'up. Exact. Carrément, tu veux me faire payer pour du rap, tu vois ce que je veux dire? On n'y était pas encore, tu vois ce que je veux dire? Et voilà les bails, quoi. Ah, d'accord, parfait. Non, mais en tout cas, je réitère mes propos. Rayquan shit. Ah ouais, non, Rayquan, franchement, c'était quelque chose de costaud. Et à ce jour, c'était la meilleure collab franco-américaine. Ouais, elle était réelle. C'est excellent. Elle était réelle. Aujourd'hui, de quoi vis-tu, toi? Tu vis du rap, de la musique encore? Ou t'as d'autres business à côté? Franchement, j'ai eu ma traversée du désert. Tu vois, ça veut dire que quand t'as été artiste ou t'as pris des lovés tôt, tu vois, je te dis, j'ai signé tôt, j'ai fait mon manager, après j'ai re-signé, et là, enfin, j'ai eu du vrai zéo, tu vois ce que je veux dire? Et c'est, tu vois, quand on est des quinfs, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que
on va pas se mentir, les keufs, on n'a pas l'éducation financière. Mhm. C'est-à-dire que on sait très bien qu'on n'a pas de compte épargne logement, qu'à 18 ans, il y a un truc qui se débloque, qui va payer notre permis et notre apport pour acheter, tu vois ce que je veux dire, là, tu vois, donc en vrai, on t'apprend rien. On voit juste nos parents qui triment pour y arriver, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, mes premiers levés, j'ai brûlé. Deuxième levé, j'ai brûlé. Troisième levé, j'ai brûlé, tu vois. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand ta carrière, elle descend un peu et qu'il y a moins de levées, tu bugs. Tu bugs et t'as ton amour propre qui fait que t'as du mal à redescendre aussi dans ta tête. Alors qu'en réalité, t'as des T'avais toujours le même train de vie? Ouais, train de vie, et puis t'as des impératifs de responsabilité parentale, clair. tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Moi, je vais être honnête avec toi, j'étais avec ma fille. Sa mère, elle me l'a laissé quand on s'est séparés. Depuis 6 ans. Ça veut dire que moi, T'as géré ta fille. J'ai géré ma fille. C'est-à-dire, on était tous les deux, et j'avais des impératifs vis-à-vis d'elle. Ouais, j'ai eu ma petite traversée du désert. J'ai mis du temps avant de me dire que, frère, à un moment donné, il faut que j'ouvre d'autres branches. Tu vois? T'es là, rap, et quand ça rapporte plus assez, mais t'es dans la pénombre. Dans la pénombre, et en plus, t'es isolé, tu peux en parler à personne parce que t'as ton amour propre. C'est clair. Tu peux pas te dire, ouais, frère, ouais, c'est mystique, là, je suis en galère. Tu peux pas le dire, ça. T'as pas le droit, parce que ton image, elle est censée être puissante, et ça va pas avec le rappeur d'être en l'air, gars, tu vois. Par exemple, je suis reconnu dans le film Ali. Ok. Tu vois? Bien sûr. Où on voit Mohamed Ali à un moment donné qui va voir son pire ennemi pour lui demander de l'aide. Alors qu'aux yeux de la société, c'est des... Tu vois ce que je veux dire? Et il a besoin d'un prêt. Il a besoin d'un peu de bif, tu vois. Ben, j'ai eu cette période. D'accord. Ensuite, je me suis ouvert, je me suis dit, vas-y, c'est quoi mes compétences? C'est quoi mon potentiel? C'est quoi ce que j'aime? Qu'est-ce que je peux faire sans bugger? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que qu'est-ce que je suis, en fait? Qui je suis? Et comment je peux m'y retrouver dans un bien-être, tu vois? Donc, j'ai commencé mes trucs de respo, j'aime bien transmettre. J'ai commencé mes formations de coaching. J'ai mes gars sûrs qui m'ont aidé, ils m'ont dit vas-y investis là, viens on s'associe, on fait ça, tu vois. Et en vrai, j'avais besoin pour rapper que j'ai plus besoin d'impératif de vente. Bien. C'est-à-dire que plus dans les calculs. T'es pas le même artiste quand tu sais que tu rappes pour le fun. Ça veut dire que quand tu rappes pour payer tes factures et que tu te retrouves en studio et que tu as limite le ventre vide, c'est désagréable, frère. C'est invivable presque, tu vois. C'est-à-dire t'es là, t'es en studio et puis t'as 10 000 soucis qui sont réels. Parce qu'il y a des détails, il y a l'essentiel. Eh ben, toi, t'es dans l'essentiel. Et l'essentiel, il est mystique. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et c'est important quand t'es dans cette période de pouvoir te retrouver et rebondir. Bien. Il y en a qui se relèvent pas de ça, tu vois. Il y en a qui se relèvent pas de ça parce que quand t'as connu la gloire et que quand tu marches dans la rue, on t'adule, eh ben, tu peux pas dire que t'as un genou à terre. Bien. Tu vois. Et ça, c'est un phénomène qui est de plus en plus récurrent parce que, tu vois, il y a le monde des influenceurs aujourd'hui. Bien sûr. C'est-à-dire qu'un mec de télé-réalité, il est star de rien du tout. Mais il est star. Donc quand il marche dans la rue, tout le monde l'adule. Mais en vrai, il est star de rien. Et comment il génère de l'argent? Tu vois ce que je veux dire? Grâce au réseau, aujourd'hui, en étant influenceur, ils arrivent à... Mais avant ça, frère, il y a eu des suicides, hein. Il y a eu des bougs, ils ont bugué, il y a eu des dépressions, il y a eu des trucs, tu vois. C'est pas facile d'être artiste, et surtout quand t'es dans un quartier. Tu vois, quand t'es dans un quartier... T'as ton amour propre, c'est clair. Ton image, à quel moment tu vas leur dire que ça va pas. Parfois même, tu veux tellement paraître que tu vis au-dessus de tes moyens, tu vois ce que je veux dire? Tu t'es pas, à ce moment-là, tu t'es pas retourné vers la famille, du coup?
T'as été très jeune indépendant, mais t'aurais pu frapper à leur porte pour leur dire, voilà, là, en ce moment, là, c'est un petit peu plus tendu. Mais moi, je suis très famille, moi. Mhm. Ma famille, ils savent tout. Ouais, tu mais je vois. vois ça. Je suis très proche de mon grand Je vois frère. Je suis ça. très proche de... Tu vois, j'ai beaucoup de potes, mais j'ai peu d'amis. Bien. Tu vois, et ces amis-là, c'est pas des amis, c'est des frères. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, frère, je sais que si je suis un genou à terre ou même je suis allongé, criblé de balles, il y a un de mes frères qui m'aidera à me relever. C'est bien, Tu c'est bien, vois. c'est bien, c'est bien. Et en fait, ça c'est la base de tout. Ça, c'est la base de tout. Il y a des gars, on n'est pas liés de sang, mais ce qu'ils ont fait pour moi, c'est Mhm. incroyable. Bien. Je serais pas là devant toi à te parler s'ils étaient Mhm. pas là, tu vois ce que je veux dire. Et pour moi, c'est, comment dire, c'est une transmission. C'est-à-dire Ouais. que quand quelqu'un fait ça pour toi, t'es obligé de faire ça pour un autre. Tu vois. Et pour moi, c'est ça qui fait que on change le monde aujourd'hui, Bien, tu bien. vois ce que je veux dire. Si quelqu'un fait ça pour toi, fais ça pour tout le monde en vrai. Fais ça dès que tu le peux. Dès que tu peux aider quelqu'un, dès que tu peux soutenir, booster, même par un truc léger, tu vois, ben fais-le. Et si tout le monde le fait, eh ben tout le monde vivra mieux, tu vois. Et franchement, je peux pas le nier, personne s'en sort tout seul. Bien, belle mentalité, franchement. Non, il y a personne qui Très s'en sort deep. tout seul. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour te donner Bien. ce coup de pouce qui fera que tu peux te relever, tu vois. Sinon, seul tout, tu crèves en vrai. C'est mortel. Seul tout, tu crèves. Très belle mentalité, Diff. Franchement, très belle mentalité. Je te promets, frère. Ouais, tu nous as envoyé loin, là. En tout cas, franchement, c'est ce genre de paroles qu'on aime entendre. Et chapeau, 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 chapeau. Et là, du coup, le sport, c'était une soupape, un exutoire. Oui, c'est un équilibre, on va dire. Voilà, c'est un équilibre. Quand j'ai quitté le quartier, je me suis installé vers Atis-Mons 2007-2008. Et puis j'ai intégré le club du quartier, tu vois. Et c'est là que j'ai découvert que parfois, c'est pas le nombre d'années qui fait la solidité d'une amitié ou de Bien lien. sûr. Ben, c'est les points en commun, c'est les codes, c'est les valeurs. Tu vois, et j'ai rencontré le coach Achille. Au-delà d'être coach, on est devenus frères. Tu vois, et puis tous les membres du club, tu vois ce que je veux dire. Et je veux dire, toute ma vie, j'étais sportif. J'ai fait du judo, j'ai fait du basket et tout. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit, mais frère, je vais pas m'en sortir. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, chaque entraînement, il se passe 15 minutes, je suis déjà carbo. Et je vois les bougs, ils tiennent. Là, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'allais à l'entraînement avec la boule au ventre. Tu vois, je me dis, mais comment je vais faire et tout, tu vois. Et puis plus j'ai perduré, plus j'ai dit, oh, ça rentre, tu vois ce que je veux dire? Et la satisfaction que tu as quand tu es resté discipliné et que tu es resté dans ton jazz et que tu as la récompense, c'est merveilleux, frère. Donc là, j'étais là, tu vois. Puis j'aime bien le délire que tu arrives, tu es artiste, peut-être les gens ils croient que tu te la racontes. Alors que moi, je m'en bats les couilles. Hein. Moi, mon nom, je le laisse à l'entrée. Je rentre, je suis comme vous, on s'entraîne, tu vois. Il croyait qu'il me la racontait. Parce que, tu vois, toute ma vie, je poussais la fonte, donc j'étais gabeux. J'arrive à la boxe. C'est pas le gab, frère. C'est pas une question de muscle ou de gab, hein, tu vois. C'est une autre discipline, tu vois. Et ça aussi, ça a contribué à ma vie, à ma manière de voir les choses, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, tu peux te réveiller, t'es mal luné. T'es mal luné, t'es en colère. Et souvent, ce sentiment, il te donne l'impression que t'es tout puissant. Et comme t'es mal luné, que t'as des bonnes raisons de l'être, ben, tu peux te permettre des fois d'être intolérant, de parler mal et tout ce que je veux dire, tu vois. Mais quand t'es mal luné et que tu vas à la boxe, on te ramène vite à ta réalité. Tu vois ce que je veux dire? On te ramène vite à ta réalité. Ça veut dire que t'es là, tu ressens la douleur. Tu redescends. Voilà. Tu ressens ton manque de cardio. Tu redescends. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, ils vont au bureau, ils sont énervés, ils ont l'impression qu'ils peuvent tuer tout le monde, frère. Non. En vrai, redescends. Tu restes qu'un être humain. T'es au-dessus de personne. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est ça que ça m'a apporté, la boxe. Bien. Tu vois, et pour moi, la boxe, c'est le meilleur rapport avec la vie.
C'est excellent. Mais Diff, dis-moi, depuis tout à l'heure, tu distilles des conseils, tu donnes. Pourquoi? C'est l'âge de la maturité. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, là? Non, je transmets mon expérience. Ouais. Tu sais que moi, je pense qu'il y a plein d'étapes de ma vie. J'aurais aimé être guidé, mais je l'ai pas été. J'ai pas eu cette personne influente qui est venue me voir en disant, hey, dis, fais pas ça. Et que je l'écoute, en vrai. Et j'ai beaucoup appris par moi-même. Après, je vais pas mentir, oui, j'ai peut-être été guidé, j'ai pas entendu. J'ai pas écouté plutôt, tu vois. Et mais aujourd'hui, en tant que vétéran, ben, tu transmets ton expérience, c'est sûr, tu vois. Comme je t'ai dit juste avant en caméra, ben, en vrai, je suis là, je suis avec toi, mais je suis en deuil. Tu vois, je suis en train d'enterrer mon cousin, Maxwell. Et c'est quelqu'un qui a été très influent dans ma vie. C'est quelqu'un qui, depuis mon enfance, tu vois, qui, inconsciemment en plus, tu vois, ça veut dire tellement simple et plein d'humilité, il m'a transmis, voilà, cette bienveillance, ce fait de banaliser personne. Tu vois, même ces gens qui sont marginalisés, que personne calcule, Bien sûr. il leur trouvait du charme et leur donnait de la valeur. Tu vois, c'est vraiment la personne que tu peux pas dire je l'aime pas. Tu vois, que ce soit Grigny, Évry, Corbeil, tout le monde aimait Maxwell. Tu vois, et mes premières dates, mes premiers voyages à New York, c'est lui, rien qui m'a donné une carte avec... Toi, c'était un pirate. C'est-à-dire que lui, il a même pas le temps d'attendre. Il life. Si t'es là avec lui, ok, mais il va seul. Il va drouille partout. Il aime tout le monde. C'est un message de ouf. Et depuis mon enfance, je me suis inspiré de lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire être bienveillant envers les gens. Bien. Envers ses frères. Être fort envers la famille, tu vois. Et tu vois, il a fermé les yeux. J'ai pu le voir avant son départ. Mais c'est-à-dire que même là, il était digne. C'est-à-dire qu'il a montré aucun signe de faiblesse. Il m'a juste dit, Diff, je vais me battre. Je vais me battre. Et en vrai, même il était saoulé que je vienne le voir. Il était saoulé qu'on vienne le voir parce qu'il avait l'impression de déranger. C'est-à-dire, il sait même pas à quel point son état d'esprit, son mindset, ça a impacté toute une ville, tout un quartier. Tu vois? C'est-à-dire que même ma pochette en pot de pêche, Flo, c'est lui. Tout c'est lui, tu vois? Et ouais, il sait même pas... Non, il sait même pas... Non, Diff. Diff. Non, franchement, je me dois de faire comme lui, transmettre son message. Transmettre son message parce que voilà, il y a des gens, ils sont bienveillants de nature. Et c'est ces gens-là qui changent le monde. Quand tu comprends le message. C'est ça. Voilà. Ça. C'est important d'impacter. Et repose en paix. Moi, je te dis ça, mais il y a un an, pareil, j'ai perdu mon père. Il est parti du Covid, tu vois, et c'est ce qu'il me disait. Impacte les gens, parle, transmet, c'est important. C'est important, c'est la raison base. pour laquelle, tu vois, même le média We Hustle, ça me tient à cœur, Totalement. ça nous tient à cœur, tu vois ce que je veux dire, on est totalement dans la transmission. Et pour la petite anecdote, moi, on le surnommait avec mon frère Demolition Man, Ah ouais. en référence à toi, parce que on aimait bien ce nom. Mais tu vois, j'en reviens à toi, parce que tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Je suis là parce que si tu m'intéresses, parce que t'es quelqu'un que je considère. Bien sûr. Tu vois. Et aujourd'hui, je te vois transmettre à travers des interviews et tout ça. Mais t'as aussi un talent dans le peura que je ne comprends pas pourquoi tu mets de côté. Tu mets de côté parce qu'aujourd'hui, l'impact du paraître, on s'en bat les couilles, frère. Ce que tu as envie de transmettre, tu le transmets de manière spontanée. Maintenant, ça prend pas. C'est tant qu'il y a 10, 20, 30, 40 personnes qui comprennent le message et que tu restes productif,
ça paye, frère. Ça paye. Tous les jours, je reçois des messages des gens qui, à travers un morceau, une punchline, eh ben, ça leur a créé un déclic. Et ça, t'as pas le droit de le banaliser, frère. Tu vois, moi, je t'ai connu par rapport à du Peura. Bien sûr. Aujourd'hui, tu penses que c'est pas, efficace. Mais frère, non. Non. Aujourd'hui, le tronc de l'arbre, c'est toi. Et les branches, c'est tout ton potentiel. T'as un potentiel dans la pédagogie, on le voit. T'as un potentiel dans le Peura, il faut l'exploiter. On s'en bat les couilles du nombre de vues. On s'en bat les couilles du nombre de ventes. T'es un passionné. Tu peux pas le nier. Tu vois ce que je veux dire? Donc t'es obligé d'envoyer. C'est une obligation, en vrai. C'est un devoir. C'est un devoir. C'est un devoir qu'on a envers ton daron, envers Maxwell, envers ces gens qui étaient des bonnes personnes. Ouais. Tu vois, tu peux pas te brider, tu peux pas te censurer, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a des gens qui ont besoin de cette force que nous-mêmes, on réalise pas. Mais en vrai, on fait du bien. On fait du bien. Peu importe 1, 2, 3 mauvais commentaires. Frère, tu fais du bien à des gens. Tu crées un déclic dans leur vie. Donc, moi, aujourd'hui, de grand frère, Bien sûr. je dis, retourne en cabine. Si c'est même un titre par mois, avec We Hustle, c'est un combo parfait, frère. Voilà. En tout cas, le message est passé, frérot. Tu nous as... Je suis sans voix, frère. Je suis sans voix. Je voudrais qu'on aborde un dernier thème. En tout cas, merci encore une fois. Vas-y, frère. Frérot, c'est all good, c'est all good. Dis-moi, frérot, aujourd'hui, c'est quoi ton regard sur la société en 2021? Tout ce que tu vois. Aujourd'hui, toi-même, t'es une fille qui a 21 ans. On est dans une nouvelle ère où personne ne peut télécharger la mise à jour. Parce qu'elle peut pas être complète, parce qu'il y a tellement d'éléments qui se rajoutent tous les jours, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, il y a cette, comment dire, il te faut un mindset, il te faut un fer de lance. C'est-à-dire que rien que les réseaux sociaux, c'est un avantage et c'est aussi un inconvénient. Comme tu dis, j'ai une fille, c'est encore plus dur quand t'es une fille. Parce que les filles, elles se comparent, les filles, elles complexent rapidement. C'est clair. Les filles, voilà, elles sont très programmées dans Disney, dans ce qu'impose la société, tu vois. Et c'est important d'avoir une bonne base. Tu vois, c'est pas les réseaux sociaux qui vont te dicter ta vie. Et on vit pas pour les autres. Tu vois, et je sais très bien que c'est un discours qui peut pas être compris de tous, tu vois. Mais c'est vrai que beaucoup pensent que faire comme la société te l'impose, ça te rendra heureux. Et finalement, t'es propriétaire, t'es marié, t'as des enfants, t'as un taf correct, tu gagnes bien ta vie, et puis t'es pas heureux et tu bugs. Comment ça se fait? C'était pas ça le truc, c'était pas ça le projet. Parce que t'es arrivé au bout. T'es propriétaire, marié, et t'es pas heureux. Et dans ton parcours, il y a eu un bug. Et le bug, c'est que tu t'es pas écouté. Ouais. T'as pas écouté ta nature. En vrai, tu sais pas qui tu es. Tu sais pas encore qui tu es. Et je pense que chacun doit savoir qui il est et être en accord avec soi-même. Tu vois, il y a beaucoup de choses qu'impose la société en disant, voilà, une meuf qui a plusieurs partenaires, c'est négatif. Un boug, c'est un fuckboy. En fait, t'es ce que t'es, c'est ta nature. Et le mieux, c'est quand tu l'assumes et que tu l'acceptes. C'est qu'une histoire d'acceptation. Maintenant, le regard des autres, le paraître, il a un coefficient trop supérieur dans cette nouvelle ère. Et c'est ça qui fait que les gens sont pas heureux. Et moi, je peux te dire franchement, rien qu'en voyant des profils, je vois les gens qui sont seuls, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls, et dans ce cas, ils vivent à travers les réseaux. Ils vivent à travers les réseaux, et puis des fois, juste quelques likes,
ça leur permet de se sentir exister, alors qu'en réalité, le chemin est dur, hein. Ce déclic est dur, ce débranchement de la matrice, tu vois ce que je veux dire? Mais chacun son rythme vers le chemin de l'éveil, tu vois. Mais je souhaite à tout le monde d'y accéder. Parce que les gens qui te critiquent, les gens qui t'observent et qui te jugent, ouais, sur un moment, c'est leur distraction. Ensuite, ils retournent dans leur merde à eux. C'est clair. Tu vois. Et toi, t'es seul face à toi-même. Donc, en vrai, tu vois, même l'égoïsme, hein. J'ai envie de dire, l'égoïsme, au vu de la société, c'est quelque chose de négatif. Des fois, penser à soi, juste à soi, c'est important. Savoir dire non quand on veut dire non, Bien et sûr. pas dire oui, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, on vit dans une ère où tous ces trucs-là sont trop légers et les gens, ils ont besoin d'être guidés par de bonnes personnes. Voilà. Et les bonnes personnes, c'est pas forcément les boucles de télé-réalité. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Après, je t'ai dit, hein, moi, je suis d'une génération quand même, on a connu des choses, tu vois, donc on a connu, on a vu, on a découvert, on a vu l'arrivée des choses, tu vois ce que je veux dire? Nous, Club Dorothée, Prince de Bel-Air, ben, c'était déjà des bons mindsets, tu vois. Donc aujourd'hui, on est incroyablement surpris par le fait que tu peux être star de rien du tout. Tu vois, à l'époque, tu vois, je compare les époques, je suis obligé. À l'époque, tu étais une star dans Évry, tu étais connu que si il y avait une spécificité. Tu vois, ça veut dire que ouais, tu joues bien en basket. On te connaît. Ah, lui, c'est le bouc qui joue bien en basket. Lui, c'est le bouc qui sape bien. Il a toutes les Jordan. Il est connu. Ah, lui, c'est lui qui a serré Sandrine. Il est connu, tu vois. Ça veut dire que chacun a un buzz par rapport à quelque chose de spécial. Maintenant, aujourd'hui, juste, t'es un peu mignonne. T'es un peu gosse-beau. Eh ben, t'as un buzz. Mais t'as un buzz de quoi? Juste, c'est quoi le fond? C'est quoi le message? C'est quoi le truc? Tu vois ce que je veux dire? Et par rapport au réseau, toi, t'as un regard quand même? Le regard par rapport au réseau? Ouais, non, sur Moi, ta petite. mon regard, moi, Sur en ce ta qui me petite. concerne, moi, les réseaux, c'est une distraction. J'y vais pour me divertir. Je prends pas au premier degré. Non, mais plus par rapport à ta petite. Ma fille, toute ma vie, je lui ai transmis mon mindset. Bien. Tu vois, ça veut dire qu'aujourd'hui, ma fille, elle connaît Jadakis, elle connaît Mobb Deep. Bien. Elle est née en bien. 2000. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, tu vois, elle fait... Tu sais, on transmet à nos enfants. Et quoi qu'il arrive, à un moment donné, tu les laisses dans la jungle, ils se battent avec les armes que tu leur as transmises. Ben, elle aura ses douleurs. Elle aura ses bugs, elle aura ses erreurs, tu vois. Et ça, j'y peux rien. Ouais. Tu vois, c'est comme ton enfant, tu peux pas être avec lui à la récréation quand il va se confronter à d'autres bougs et ses premières bagarres. C'est Tu clair. seras pas avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je lui donne toutes les infos et toute la protection possible. Ensuite, c'est elle qui fait son analyse D'accord. tu vois. Et c'est tout ce que je peux faire, tu vois. D'accord. Maintenant, c'est triste à dire, mais aujourd'hui, il y a des gens dont leur journée va se passer bien ou pas bien en fonction des likes de leur post. C'est vrai. C'est vrai. Malheureusement, c'est bien vrai. Et ça, c'est malheureux. C'est malheureux parce qu'en réalité, les réseaux, c'est pour s'amuser. Franchement, c'est une distraction. Entertainment. Bien sûr. Voilà, entertainment. Mais on est tellement branché à la matrice aujourd'hui que ça joue avec sa confiance. C'est-à-dire que quand tu likes beaucoup, t'es gainé et t'as l'impression que t'es badass et tout juste parce que des gens ont appuyé et tout. Après, je sais pas si c'est... Ouais, moi, je m'en bats les couilles. Tu vois, moi, je m'en bats les couilles. Aujourd'hui, tu likes pas. Des fois, je lis pas les commentaires. Parce que c'est pas ça mon essence. Bien tu vois ce sûr, que je veux dire? bien. C'est-à-dire que même mes morceaux, je vais te dire honnêtement, je me bute à les écouter. Mais une fois qu'ils sortent, je réécoute plus. J'ai du mal à réécouter les trucs parce qu'une fois que j'ai donné, c'est à vous. C'est à vous, c'est plus à moi. Je peux même pas rafistoler, Ouais. changer le refrain. Bien sûr. C'est à vous, c'est plus à moi. Ça veut dire que t'aimes ou que t'aimes pas, je peux plus rien y changer. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, Et en gros, je sais pas si ça a été compris, mais
Assurément. Mais voilà, c'est Assurément. tout ce que j'ai à dire. En tout cas, Diff, moi j'ai qu'un seul mot à te dire. Merci. Merci pour ces conseils prodigués, pour nous avoir partagé ton expérience, ton mindset. Franchement, tu nous as clairement fait du bien, pardon. Et t'es une belle personne, tu vois. Ça, on est des brothers, tu sais très bien, mais Comme on dit dans Sons of Anarchy, on dit pas merci pour la famille, c'est normal. c'est normal, Ouais, frérot. C'est normal, c'est la base, frère. Frérot, en tout cas, encore une fois, je te dirais pas merci, mais tu nous as fait du bien, Diff. On est ensemble, frère. On est Y a ensemble, pas de souci. frangin. Vas-y. En tout cas, la porte de We Hustle te sera toujours ouverte. Hein. Vas-y, hein. Ah, On est ensemble, frère. Pas de souci. ça Big fait- up à ton grand rêve. ça fait Big plaisir. up à Sarcelles. Ça fait plaisir. 9-5, Tilada, mon fuck. Ah, t'es là. Ah, tu connais. Dis. Yeah, man. En tout cas, ça fait Yeah. plaisir encore une Mais fois. moi, j'ai apprécié. J'aime bien ce genre d'échange. Ouais, T'as vu, on a fait abstraction des micros et des caméras. tu connais. Et c'est nos cœurs qui ont parlé, frère. Tu connais. Tu connais. Real bro. Yeah. En tout cas, c'était le chairman qui est 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec l'homme que l'on nomme All Carry, Yeah. qui est Demolition Man, Book Diff. For We Hustle. Yeah, Mes man. paroles valent cher. Peace. We hustle, baby.